Vous cherchez encore comment partir de zéro. Vous demandez en étant, je suis né pauvre, je suis né dans une famille pauvre. Comment réussir à être millionnaire demain? Comment réussir à avoir une source de revenus et pouvoir aider ma famille? Comment réussir à avoir une liberté financière? Si vous avez déjà posé cette question, c'est que vous êtes sur le chemin de la réussite. Si vous avez déjà posé cette question plusieurs fois, c'est que vous êtes en train d'y arriver. Parce que la première des choses, c'est d'abord se rendre compte qu'il y a un problème. C'est d'abord se dire, plus jamais ça. C'est se dire que cette situation dans laquelle je suis, je dois la quitter. Je dois quitter de cette situation dans laquelle je suis pour atterrir dans une autre situation qui est mieux. Parce que nous devons espérer mieux. Donc ici, je vais vous parler de quelques méthodes que vous devez utiliser ou bien que vous devez adopter pour quitter de 0 à héros, pour quitter de $0 à $1000, pour quitter de $0 à $1 million dans votre compte en banque. Donc aujourd'hui, je vous apprends 3 méthodes pour avoir votre liberté financière d'ici 5 ans. Donc retrouvons-nous tout à l'heure pour la suite. Je suis Audrey Nenkam, entrepreneur e-commerce. Et selon mon expérience, j'ai appris que pour être gagnant demain, pour avoir des millions dans notre compte en banque, nous devons apprendre à être libre financièrement. Nous devons apprendre à avoir une autre façon de voir les choses, de changer notre mentalité. Ici, je vous donne 3 méthodes à suivre pour changer votre mentalité, pour vous permettre de quitter de $1 ou bien de $0 à $1000 et à $1 million. Oui, c'est possible que tu sois dans une famille pauvre, que tu viennes d'une famille pauvre, que tu viennes d'une famille démunie. Je dis bien démunie. Où vous avez été chassé de votre maison, ou bien vous avez été mis à part, ou bien on vous a considéré comme des personnes inexistantes parce que vous êtes tellement pauvres. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment quitter de cette gangrène-là, comment quitter de la pauvreté et ainsi être une bénédiction pour votre famille, ainsi vous permettre d'avoir plus qu'assez dans votre maison, d'avoir toujours à manger dans votre maison. Si vous êtes de ceux-là qui ont manqué de quoi manger tous les jours, qui n'ont pas pu réussir à amener leurs enfants à l'école, aujourd'hui, j'ai votre solution. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous donne 3 méthodes pour pouvoir arriver à cela. Aujourd'hui, vous êtes une personne peut-être, vous n'avez pas de revenus, peut-être ou bien vous avez un minime, un petit revenu, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose, peut-être vous dites dans votre tête que ce petit revenu-là ne m'aidera à rien. Ça ne va pas m'aider à être millionnaire. Je vous dis non, vous vous trompez. C'est parce que vous avez déjà mis ça dans votre tête que ça reste dans votre tête. Parce que vous pensez mal. Quand vous pensez mal, c'est comme ça que vous imprégnez toujours de la médiocrité. Et quand vous restez dans la médiocrité, vous ne pouvez pas avancer. Vous devez penser autrement, vous devez changer votre mentalité. Tel tu es, tel tu penses, tel tu es. C'est comme ça que quand vous allez rester dans cette optique que je ne peux pas être millionnaire, je ne peux pas changer la situation de ma famille, je ne peux pas être celle-là qui est une bénédiction pour mes enfants et pour ma famille, vous n'allez jamais être celle-là. Jamais, jamais, jamais. Donc ici, je vais vous apprendre cette méthode. La première chose à faire, la première étape à faire, c'est économiser. Il ne faut pas qu'on vous mente, l'argent ne tombe pas du ciel. Les choses ne viennent pas du ciel. Enlevons cette mentalité-là qu'un riche va venir nous donner des millions et c'est comme ça qu'on va construire notre patrimoine. C'est faux. C'est vous qui construisez votre patrimoine. Donc, la première des choses à faire, c'est d'économiser. Que vous touchez 30 000 chaque mois, que vous touchez 20 000 chaque mois, que vous touchez 100 000 chaque mois, vous êtes capable d'économiser, mes chers amis. Prenez la peine d'enlever 10% de votre salaire et de le garder. Parce que pour avoir votre projet, pour pouvoir être millionnaire de demain, il faut avoir une source d'abord à main. Il faut avoir un financement d'abord à main. Et ce financement-là vient de vous. C'est en économisant. Privez-vous de beaucoup de choses. Privez-vous de ces choses-là qui sont inutiles. Si dans votre maison, après avoir enlevé le nécessaire, vous êtes celle-là qui aime vous asseoir, boire une bière, enlevez ça. Enlevez cette bière-là et mettez l'argent là de côté. Si vous êtes de ceux-là qui aiment s'offrir chaque mois un habit de luxe ou bien qui aiment s'offrir chaque mois un simple vêtement, mettez ça de côté. Les gens vont peut-être vous rire, les gens vont peut-être se moquer de vous, les gens vont vous dire que mais cette fille, si elle touche tel argent, pourquoi elle vit de cette façon? Vous avez un objectif à atteindre. Vous avez un objectif à atteindre. Les gens vont dire peut-être, mais ce monsieur vit avec sa femme, mais depuis on ne voit pas ce qu'ils ont construit. On ne voit même pas dans quelle maison ils vivent. C'est parce que vous avez un objectif à atteindre.
Prenez ces 10% de votre salaire, mettez de côté pour pouvoir avoir un bâtiment, pour pouvoir avoir un capital pour démarrer votre projet. Parce que c'est avec ce capital-là, c'est avec cet argent que vous avez mis de côté, que vous allez avoir, que vous allez pouvoir démarrer votre projet. Donnez-vous un délai de 5 ans, un délai de 2 ans. Vous dites que chaque mois, j'ai économisé 5 000. Chaque mois, j'ai économisé 10 000 dans mon compte en banque. Chaque mois, j'ai économisé même 2 000. D'ici 1 an, ça vous donne combien si vous économisez 2 000? Vous pouvez déjà débuter un business avec cet argent. Si vous économisez même 1 000 francs chaque mois, ça fait combien par l'année? Vous pouvez commencer même avec 10 000 un business. Il faut chercher comment et ne pas avoir honte de ce que vous faites. Donc la première étape, c'est économiser. Si vous êtes déjà mis dans votre tête que vous devez économiser 5 000 ou 10 000, gardez cette cadence-là. Gardez cette cadence-là pendant toute l'année que vous avez maîtrisé. Vous êtes donné un objectif de 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, même s'il y a quoi qui arrive, même s'il y a quelle situation qui arrive, ne touchez pas vos économies. Vos économies, c'est votre projet. C'est votre projet de demain. C'est ce que vous allez garder dans votre compte en banque pour demain. Mais si vous touchez ça, vous n'allez jamais être millionnaire demain. Vous n'allez jamais avoir une autre source de revenus. Et vous allez toujours rester pauvre toute votre vie. Il ne faut pas qu'on se mente. Personne ne va venir vous donner une grosse somme d'argent pour que vous commencez votre business. C'est vous qui devez chercher cette somme d'argent. Et c'est en économisant que vous trouvez cette somme d'argent. La deuxième chose à faire que vous devez faire pour pouvoir réussir, quitter le zéro, c'est changer votre mentalité. Changer votre vision que vous avez de l'argent. Oui, 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 oui. Nous sommes des Africains. On nous a appris quoi à l'église? On nous a appris quoi? On nous a dit que... je ris par rapport à ça parce que vraiment, quand je prends du recul, je me rends compte que cette mentalité-là doit être révolue. On doit enlever cette mentalité-là de notre vie. On doit enlever cette mentalité-là de notre subconscient. Nous devons penser autrement. Et c'est en décidant de commencer maintenant que vous allez changer les choses. En Afrique, on se dit que la personne qui est riche, c'est celui qui a trempé. La personne qui est riche, c'est celui qui a fait des mauvais placements. C'est celui qui a vendu son frère, qui a vendu sa soeur, bien qui est entré dans une secte. C'est comme ça qu'il a les millions. C'est pour ça que tout le monde se dit, je ne veux pas être riche. Je vais avoir juste un peu assez pour nourrir ma famille. Non. C'est une mauvaise mentalité. Les Bill Gates ont commencé comment? Les Warren Buffett ont commencé comment? Les KGB ont commencé comment? Les Photo Victor ont commencé comment? Servez-vous de ces grands hommes-là. Ils ont commencé comment? Vous allez me dire qu'ils étaient dans la sorcellerie. Vous êtes dans leur famille. Vous étiez là quand ils ont commencé? Non. Je vous prends l'exemple juste de Ricardo Camania. Je vous prends l'exemple de Marthe Karen Diaco. Je vous prends l'exemple de William Jamen. Toutes ces personnes-là ont commencé de zéro. Et ils sont maintenant des héros maintenant. Oprah Winfrey était quoi? Avant d'être milliardaire aujourd'hui. Elle était quoi? Hein? Vous allez me dire que non, ils ont eu d'autres opportunités. Ils sont allés en Europe et tout ça. Non. Dans votre propre pays, vous pouvez devenir des millionnaires. Vous pouvez devenir des millionnaires en changeant cette pensée, cette mentalité qu'on a érigée dans nos têtes pendant des années. Qu'on nous a dit que les riches sont mauvais. Les riches sont ces personnes-là qui ne savent pas donner. Les riches sont ces personnes-là qui ont trempé et qui ont mis l'avenir de leurs enfants dans les boîtes et ont scellé parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Jamais. Ils ont commencé quelque part. Ils ont économisé. Ils ont eu un rêve. Ils se sont dit que je vais être la société, je vais me placer leader dans la fabrication de farine. Et c'est comme ça qu'ils sont positionnés. Je vais me placer leader en Afrique dans la fabrication du ciment. C'est comme ça que dans le côté, c'est positionné. Et c'est comme ça qu'il est économisé. Pour avoir des actifs. Vous ne pouvez pas créer une entreprise si vous n'avez pas d'actifs. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez rien dans votre compte en bas, vous allez créer quoi? C'est pour ça que la première étape, c'est d'abord économiser. Dès que vous avez économisé, vous changez votre mentalité que vous avez sur l'argent. Parce que vous êtes capable de quitter de 100 000 à 1 million. Oui. Allez dans les boutiques là, dans vos boutiques là, des grandes boutiques qui sont dans vos villes. Vous allez demander à ces grandes personnes là comment ils ont fait. Les kifferos, ils ont fait comment pour être là où ils sont. Ils ont commencé dans les petites cabanes. Ils ont commencé dans une petite comme ça avec quelques produits. C'est comme ça qu'ils ont devenu. Parce qu'ils ont économisé. Ils ont économisé, il y a des tontines même en Afrique, au Cameroun. Vous pouvez aussi faire des tontines. Pourquoi pas? Vous pouvez aussi commencer par faire des tontines. Ces tontines-là ont permis à beaucoup de Bamileke, beaucoup de personnes de quitter de l'état de pauvreté dont ils étaient à être maintenant des millionnaires aujourd'hui. Et ça peut aussi être votre partage. Donc dites-vous que enlevez cette mentalité que vous avez que le riche est mauvais et le pauvre, c'est lui qui va aller au royaume des cieux. Qui a dit cela? Qui a dit cela? Nous sommes, le plus riche de ce monde, c'était qui? C'était Jésus-Christ.
Vous allez me dire comment qu'il vivait avec des habits déchirés, il vivait avec des habits, il attachait seulement cela. Il avait tous les pouvoirs du monde pour être riche. Il avait tout le nécessaire pour être riche. Quelqu'un qui peut sauver la vie d'une personne, c'est déjà être riche. Quelqu'un qui peut changer, qui peut transformer du poisson, un poisson, deux poissons, en plusieurs et nourrir toute une population, c'est être riche. C'était lui le plus riche du monde. Oui. Donc, vous chrétiens là, qui dans votre tête, vous vous dites que Dieu est venu sauver les pauvres, Dieu est venu sauver les paresseux, Dieu est venu pour les paresseux, pour les pauvres. Enlevez ça dans votre esprit. Et sachez que vous êtes capable de quitter de $0 à $1 million. Ça a été prouvé. Beaucoup de personnes l'ont prouvé aujourd'hui. Et moi, je vais le prouver bientôt. Donc, mettez-vous dans cette optique-là et changez votre mentalité sur l'argent, votre vision sur l'argent. Apprenez à économiser. La troisième chose que vous devez avoir un désir ardent de réussir. Un désir ardent pour la réussite. Parce que si ce désir-là ne se nourrit pas dans votre cœur, vous n'allez pas réussir. Ayez ce désir ardent de réussir. Chaque fois que vous entrez quelque part, vous voyez ça, vous vous dites que oui, c'est comme ça que je veux être. Vous dites que oui, je vais atteindre ce niveau-là demain. Je veux être cette personne-là demain qui exporte des produits venant de la Chine pour aller dans mon pays et permettre à cette personne-là de ne plus voyager. Je vais être cette personne-là qui est leader dans la vente des mèches. Je vais être cette personne-là qui est leader dans la vente des gaines. Je vais être cette personne-là qui est leader dans l'exploitation du bois. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ayez ce désir ardent dans votre cœur. Décidez de changer les choses dans votre communauté, de changer les choses dans votre vie, d'être une bénédiction pour votre famille et pour votre communauté. C'est en se levant. Ces personnes-là qui sont levées, ce n'était pas seulement pour eux qu'ils ont fait ça, mais c'était aussi pour leur communauté. Vous savez le nombre de dons qu'ils font par année? Vous savez le nombre de dons qu'ils font par année, le nombre de personnes pauvres qu'ils aident par année? Décidez aussi d'être de ces personnes-là par qui va passer le bonheur de d'autres et être des bénédictions dans votre famille. Si vous ne vous levez pas dans votre famille pour changer les choses, en commençant par économiser, en changeant votre mentalité, et avoir ce désir ardent de réussir et de dire plus jamais ça. Quoi? Plus jamais ça. Dites-vous ça dans votre tête tous les jours, plus jamais ça. Quand vous allez vous dire dans votre tête, plus jamais ça, vous allez changer votre situation. Et ce désir ardent là va grandir. Écrivez votre vision, les amis. Écrivez votre vision. Vous allez écrire votre vision. Tout va se placer en marche. Même votre subconscient va intégrer cela dans votre tête. Et c'est comme ça que tout ce qui va venir devant vous va vous permettre d'aller au niveau que vous avez choisi d'être. Ne vous limitez pas. Vous êtes capable d'aller à un autre niveau. Vous êtes capable de quitter de 0 à héros. En commençant dès aujourd'hui. C'était mon message dans cette vidéo. Et j'espère que ça vous édifie. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et je sais que vous allez réussir dans votre vie. Si vous vous prenez dès maintenant, c'est le moment de commencer. C'est le moment de réussir, mes chers amis. Ne me remettez pas à demain ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye.